Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 18 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 455 et plus particulièrement à la méditation numéro 169 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons te remercier une fois de plus pour tout ce que tu peux accomplir dans nos vies. Tu rayonnes, tu es notre Seigneur et nous voulons totalement nous abandonner entre tes mains, entre tes bras d'amour. Tu nous as dit que tu combattais pour nous, que tu étais toujours avec nous, quel que soit l'endroit. C'est pour nous, bien sûr, mon épouse et moi, mais c'est aussi pour tous tes enfants, tu le dis. Il suffit de simplement laisser la parole se révéler dans nos cœurs. Alors une fois de plus, que ta parole nous éclaire encore ce soir, nous enseigne, nous abreuve, nous nourrisse, car c'est vraiment de toi que nous avons besoin. Tu es le numéro 1 dans notre vie, nous voulons le dire, le crier haut et fort, nous voulons que cela soit placardé sur les tables de notre cœur, afin que nous t'honorions, te louions, jour après jour, à chaque seconde de notre vie. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation de la 5e lettre à l'église de Sardes. Progressivement, nous arrivons à la fin. Et notre Seigneur nous l'a décrit, nous l'a dicté à l'apôtre Jean dans ce chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, du verset 1er au verset 6. Et nous en sommes arrivés au verset 5 que nous allons reprendre ce soir afin de poursuivre notre méditation d'hier. Il est écrit « Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Hier, nous avons passé la méditation à bien comprendre ce que voulait dire le mot « confesser » pour notre Seigneur. Il l'utilise et nous avons pu voir hier dans sa version grecque, exolomogéo, la façon plus profonde, comme à chaque fois, du verbe. Du mot ou du verbe. Là, c'est le verbe confesser, c'est-à-dire reconnaître ouvertement et joyeusement, honorer, célébrer, s'engager. Et nous avions terminé justement en disant que Jésus, non seulement nous a montré tout cela lorsqu'il est venu marcher parmi nous, et au-delà, là-haut, auprès de notre Père. Il nous fait dire par l'apôtre, l'apôtre Jean, qui nous relaye les paroles de notre Seigneur, notre Seigneur nous promet, nous avions terminé sur cette phrase, il promet quoi? Il promet au vainqueur, c'est ce qu'il a dit, ainsi le vainqueur. Donc il promet ainsi au vainqueur qu'il sera, lui, notre Seigneur, Jésus lui-même, personnellement, qu'il sera personnellement, le vainqueur, bien sûr, que le Seigneur, reconnaîtra personnellement, chaque vainqueur, par Jésus lui-même, et devant qui? Devant le Père. Pas que devant lui, mais nous en sommes là, et c'est ce que nous avions dit, nous verrons ce soir, et nous allons voir ce soir au travers de la parole, cela. C'est important. Alors regardons ce que dit la parole pour conforter tout ce que nous avons dit hier. Allons déjà plonger nos regards dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, verset 32. Matthieu, chapitre 10, verset 32. C'est toujours notre Seigneur lui-même qui nous parle. Buvons ces paroles. Il est écrit « C'est pourquoi quiconque
me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. On va juste reprendre le verset, les 2 versets précédents. Pourquoi? Parce qu'on a commencé ce verset par « c'est pourquoi ». Et on pourrait se dire « oui, mais pourquoi ?» C'est pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant? Bien sûr, chacun, je vous encourage à aller relire ce chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, où notre Seigneur, à partir du verset 16, commence à parler des persécutions, justement. Et là, notre Seigneur nous dit l'importance, l'encouragement qui nous est donné, en nous disant que non seulement la providence protège, mais que, voilà, nous sommes gardés, nous sommes protégés en tant qu'enfants de Dieu à partir du moment où nous sommes véritablement ces enfants de Dieu. Et le Seigneur nous dit au verset 30, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Alléluia. Le Seigneur lui-même nous dit que, et même les cheveux de ta tête, de ma tête, sont tous comptés. Et il nous dit au verset 31, « Soyez donc sans crainte. » Et le Seigneur il est dit, on l'a déjà dit, 365 fois, la parole nous dit « Sois sans crainte », enfin en tout cas dans le même sens, de ne pas nous inquiéter. C'est l'équivalent d'une fois par jour. Le Seigneur nous le rappelle au verset 31 de Matthieu chapitre 10, « Soyez donc sans crainte ». Le donc est important. C'est comme si il nous parle individuellement. Mais il dit, rassurez-vous, je vous le dis, vos cheveux sont même comptés. Donc, soyez donc sans crainte. On l'utilise, on l'a déjà dit. N'aie pas peur. Sois sans crainte, je te le dis. Donc, tiens-toi tranquille parce que finalement, tu n'as rien à craindre. Soyez donc sans crainte. Ne vous inquiétez pas. Continuez votre vie. Faites-moi confiance. Je vous ai dit que vous n'avez rien à craindre parce que même les cheveux de votre tête sont comptés. Vous valez beaucoup plus, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est quand il avait pris l'image des moineaux qui eux, n'avaient rien à manger, on leur donnait pas à manger, mais ils étaient nourris, ils pouvaient aller, voilà. Et combien plus nous sommes importants, nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, soyez donc sans crainte. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Est-ce que l'on confesse, comme on l'a dit hier, notre Seigneur Jésus, tel qu'il doit être confessé? C'est-à-dire, est-ce qu'on le reconnaît ouvertement et joyeusement? Est-ce qu'on l'honore? Est-ce qu'on le célèbre? Est-ce que l'on s'engage à dire qui il est? Est-ce que l'on a peur de dire qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu? Ce que l'on fait? Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit nous permettre de le faire. Est-ce que c'est facile? Je n'ai pas dit que c'était facile. Je suis le premier à pouvoir dire que avant, eh bien, on ne faisait pas de vagues. On ne disait pas forcément qui nous étions, ce que nous faisions. Aujourd'hui, mon épouse est presque là à m'arrêter. Parce que même en clientèle, eh bien, je dis qui nous sommes et ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons ouvertement et joyeusement, parce que c'est une joie pour moi de dire qui nous sommes. Pasteur, que nous prêchons la parole de notre Seigneur Jésus, que de Dieu, qui nous sommes, que nous sommes enfants de Dieu. Premièrement parce que nous n'avons pas honte, mais deuxièmement aussi parce que nous ne savons pas qui est la personne en face de nous. Nous ne connaissons pas sa vie quand nous la voyons. Nous ne savons pas comment notre bien-aimé Saint-Esprit peut toucher par la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, transpercer le cœur des gens.
les toucher. Qu'importe la réaction des personnes, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Comment la personne va réagir? Comment peut-être, elle traverse des moments difficiles et ça sera sa bouée de sauvetage. Peut-être une réponse à une prière qu'elle a faite. On ne sait pas. Alors est-ce qu'il vaut mieux ne rien dire pour ne pas se faire mal voir éventuellement au cas où? Ou est-ce qu'il faut dire qui nous sommes et laisser notre bien-aimé Saint-Esprit? En fait, nous semons. Nous semons quoi? On l'a déjà parlé. Le semeur, ce n'est pas nous. C'est notre Seigneur en nous. C'est la parole de Dieu qui est la semence. Nous sommes simplement le bras. Et nous faisons confiance qu'à chaque fois que notre bras, au travers de nos paroles, sème la parole de Dieu, notre semeur, le Seigneur Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit, fera pousser une récolte exceptionnelle. Mais si nous ne laissons pas la semence se répandre, comment pouvons-nous récolter? Et c'est cela que le Seigneur nous dit ici. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je veux que notre Seigneur, en ce qui me concerne, j'espère que c'est la même chose pour vous, que notre Seigneur nous confesse notre nom, devant notre Père en disant, regarde ton fils, ta fille, tes enfants, comment ils confessent ton nom, combien ils parlent de nous, combien ils mettent en pratique la parole. Parce que ce que le Seigneur dit, il le fait. Je le sais, j'en ai aucun doute. Alors même si avant on ne le faisait pas, aujourd'hui on le fait. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous a appris, formés, façonnés, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et aujourd'hui, c'est une chose évidente. C'est plutôt l'inverse, de ne pas le faire, qui serait un manque. Lorsque je regagnerai à ce moment-là le véhicule et que je repartirai si je ne l'ai pas fait. Un manque. Nous sommes bien sûr heureux d'entendre cette parole, mais l'inverse est également mentionné dans la parole de Dieu. Là, on a parlé, je confesserai, parce que tu me confesses, je confesserai ton nom devant mon Père qui est dans les cieux. Mais l'inverse est également aussi mentionné. Regardons ce que dit le verset suivant, verset 33. Parce qu'entre le verset 32 et 33, il y a juste un point-virgule. C'est-à-dire que quelque part, le verset n'est pas fini. Rappelons-nous, il n'y avait pas de verset 32-33, c'était une lettre. La phrase n'est pas terminée, il y a juste un point-virgule. Ce n'est pas un point final. Que nous dit ce verset 33, après ce point-virgule? Mais, quand ça commence par un mais. On sait très bien qu'avec notre Seigneur, c'est que, il y a l'autre côté. L'amour et la justice. Le Dieu juste et droit. Mais quiconque, comme dans le premier, avant, mais quiconque confesse mon nom, confessera mon nom. Mais là, mais quiconque, quelle que soit la personne, me reniera devant les hommes. C'est quoi renier? C'est ne pas parler. Quelqu'un qui dit, en France c'est pas possible, mais quelqu'un qui dit, je te renie, tu ne seras même plus sur mon testament, je te renie. C'est-à-dire que tu disparais, je ne veux même plus entendre parler de toi, je te déshérite. C'est pas possible en France. Dans d'autres pays, oui. Mais c'est ça, renier. C'est effacer. Le contraire de ce que le Seigneur pourtant nous a dit dans le verset 5 du livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 5. Chapitre 3, verset 5. C'est le contraire, finalement. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je
je. Il s'implique, il se met dedans. Ce ne sera pas les anges, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Moi, Seigneur Jésus, je le renierai, moi aussi. Le Seigneur appuie, en plus, en disant « moi aussi », parce qu'il pourrait dire « je le renierai », point final. Mais il insiste « moi aussi », comme lui l'a fait, eh bien, moi, je ferai la même chose. Je le renierai, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. Comme toujours, on a le choix. Où on le confesse son nom et on est heureux de le faire ouvertement et joyeusement, sans rien cacher, naturellement, ou on ne le fait pas. Il y a toujours ces deux chemins. Jamais notre Seigneur va, ni notre Père, ni notre bien-aimé Saint-Esprit, va nous obliger à le faire. Par contre, il nous donne toujours les conséquences de nos choix, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Ensuite, nous avons ce libre arbitre de croire ou de ne pas croire, de faire ou de ne pas faire. Cela me fait tout juste rappeler ce qui est dit dans Luc 10, au verset 16, lorsque le Seigneur dit aux 70 qu'il a envoyés partout dans la Galilée pour guérir, chasser les démons, etc. Et il dit « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Finalement, c'est ça. Renier notre Seigneur devant les hommes, c'est tout simplement renier notre Père. Le rejeter de notre vie. Totalement, complètement. On n'a pas besoin de lui, on est suffisamment fort, on fait confiance aux hommes et donc à l'ennemi. C'est cela que ça veut dire. Donc on a toujours ce choix. Regardons ce qui est également dit dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, j'avance, voilà. Dans 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Il y a beaucoup de 2. Il est écrit, on parle des récompenses, je dirais, dans ce passage également, et je regarde simplement si... On va juste prendre un petit peu avant pour bien comprendre la chose. Au verset 10, « C'est pourquoi je supporte, dit l'apôtre Paul à Timothée, eh bien, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus. » C'est important de prendre à partir de ce verset parce que là, la parole nous redit que le salut est en qui? En Christ Jésus et en personne d'autre. Avec la gloire éternelle. Verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Est-ce que notre Seigneur, est-ce que, comme il est dit dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus Christ qui vit en moi, et ce n'est plus moi qui, et c'est Christ, qui vit en moi. Hein, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut dire la même chose là? Qui dit de façon différente, mais qu'importe, le résultat est le même. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous sommes morts sur la croix lorsque nous nous donnons et nous nous les abandonnons à notre Seigneur Jésus, au pied de la croix, à ses pieds. Il a pris toutes choses sur lui, pour nous. Et lorsque nous le faisons, nous mourrons, entre guillemets, avec lui. C'est ce que nous faisons aussi en passant par les eaux du baptême. Non pas les quelques gouttes sur le front, mais les eaux du baptême. En immersion. C'est, je ne sais pas le nom, là c'est baptisio, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, eh bien, de façon, c'est immergé, totalement. Et par là, nous montrons notre volonté de mourir en Christ et de ressusciter en Christ. C'est en fait un engagement. Et c'est ce qui est dit ici. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous persévérons, la parole ne nous dit pas
que ça va être facile. Mais on le sait, on l'a vu maintes et maintes fois, il faut persévérer. C'est ça la foi. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Oui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. On ne peut pas dire, après ce soir, on ne pourra pas dire, on ne m'avait pas dit que si je n'étais pas dans cette disposition de pensée, d'esprit, les conséquences, vous le savez. La parole nous le dit clairement. Elle ne passe pas par 4 chemins. Dans Luc, chapitre 9, verset 26, notre Seigneur Jésus, une nouvelle fois, nous dit, on va prendre le verset 25, même verset 24, le Seigneur nous dit, « Quiconque, une nouvelle fois, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Toujours ce choix. Est-ce que nous voulons rester dans le monde, en ayant honte, ou en tout cas en voulant se cacher de qui nous sommes réellement? Eh bien, en le faisant, eh bien, le Seigneur nous renie. Et à ce moment-là, eh bien, nous perdons. Peut-être qu'on ne le voit pas sur le coup, mais nous sommes morts déjà, intérieurement, pour l'éternité. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera, pour la vie éternelle. Verset 25, et que sert-il un homme? C'est une question qui est posée. Comme dit notre ami pasteur Jean-François Denis, je ne fais juste que poser une question, c'est ce que fait notre Seigneur, en nous posant, en nous interrogeant, afin que nous posions nous-mêmes la question à nous-mêmes. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? À quoi ça va te servir? À rien. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont extrêmement riches et qui finalement bien, ont l'impression d'un manque continuel. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont pauvres, ils sont riches extérieurement et pauvres intérieurement. Un manque. Ce manque qui est Dieu, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Verset 26, en effet, quiconque, on revient toujours, quelle que soit la personne, aura honte de moi, on en parlait tout à l'heure, et de mes paroles, pas simplement de notre Seigneur, mais de la parole, de ce qu'il nous a dit, de ce qu'il est venu nous enseigner, ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire nous montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc non seulement de lui, mais de ses paroles. Le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. T'as honte de notre Seigneur? Parce que la honte, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est honte totale, je ne vais pas en parler, je le renie, je ne connais pas. Ou honte tout simplement, je suis enfant de Dieu. Oh oui, j'aime notre Seigneur. Et puis aussitôt sorti de la maison, c'est surtout, on n'en parle pas, hein, on garde ça pour nous. Hein, on est entre nous là, il n'y a personne qui écoute. Hein. Ça aussi, c'est une sorte de honte, qui n'est pas moins grande aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Seigneur, aux yeux du Père et de ses saints anges, comme il est écrit. C'est écrit, hein, noir sur blanc. Alors que dans Romains 1,16, il est écrit
car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ouais. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. Nous savons, tout nous est donné, et le Seigneur nous dit, fais ton choix. Fais ton choix. Et moi je dis, et vous l'avez bien compris, n'ayons donc point honte de notre Seigneur Jésus. N'ayons donc point honte. Car maintenant, nous savons que si nous avons honte de lui, eh bien, il nous reniera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on l'a dit dans le chapitre 3, verset 5, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et le Seigneur ne l'effacera pas. » C'est nous, tout simplement, qui prenons, eh bien, cette éponge et qui l'efface, notre nom, uniquement. Pourquoi? Parce que nous avons eu honte de lui. Donc le Seigneur ne le fera pas. Au contraire, il va confesser notre nom. À nous, simplement, eh bien, d'agir comme il faut, de mettre en pratique la parole, de ce que nous avons entendu ce soir, eh bien, de le recevoir, de le graver sur les tables de notre cœur et de dire « Seigneur Jésus, si je ne l'avais pas encore compris, eh bien, aujourd'hui, oui, je m'engage. » Parce qu'on l'a dit, c'est un engagement, c'est s'engager. Hein? Le verbe grec exolomogéo pour confesser. Eh bien, je m'engage. À quoi? Eh bien, à ne plus avoir honte de toi, ni de ta parole. Je m'engage, eh bien, à te confesser, à te reconnaître ouvertement et joyeusement dans ma vie, de chaque jour, au quotidien, parce que je t'aime, parce que j'ai pris conscience réellement de ce que tu avais fait pour moi, pour mes proches, pour ma famille, pour mes bien-aimés, tes souffrances pour moi. Eh bien, je m'engage à te confesser et à dire ce que tu as fait pour moi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. J'invite mon épouse à nous rejoindre. Merci. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir, et nous voyons qu'elle est claire, nette et précise. Merci parce qu'elle nous nourrit, merci parce qu'elle nous fortifie, merci, oui, parce qu'elle nous encourage aussi, et qu'elle nous éclaire simplement sur notre vie, à chacun d'entre nous, sur notre vie de tous les jours, et comment nous devons nous comporter vis-à-vis, bien sûr, de toi, Seigneur Jésus, vis-à-vis aussi de toutes les personnes qui nous entourent, que ça peut être aussi de nos plus proches, mais que vraiment, bien que nous ayons pris vraiment toutes ces révélations pour chacun d'entre nous et que nous les gardions vraiment dans nos cœurs. Oui, n'ayons pas honte de ton nom, n'ayons pas honte de toi, de notre Père, de notre bien-aimé Saint-Esprit, mais simplement confessons, oui, ton nom, toi, notre Seigneur, notre Roi, toi qui as tout accompli à la croix, toi qui ne t'es pas posé de questions, même si cela a été dur et que tu as demandé à notre Père d'éloigner cette coupe, mais tu as été jusqu'au bout pour nous, que tu ne connaissais pas, et pourtant tu as tout subi pour nous. Alors nous aussi, eh bien nous ne subissons pas ce que toi tu as subi, mais simplement parler de toi. Chaque jour, que ce soit dans nos vies, dans notre travail, dans tout ce que nous devons accomplir, et garder ton nom gravé dans notre cœur, dans notre bouche, sur nos lèvres. Un nom qui est
si simple. Jésus, toi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, bon appétit, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré cette chaleur, ce temps peut-être lourd, oui, peut-être, mais notre Seigneur nous donne ce repos dont nous avons besoin, n'en doutons aucunement. Il renouvelle nos forces jour après jour par notre bien-aimé Saint-Esprit dans sa force souveraine. Alors, nous vous disons à demain soir. Je ne pourrais pas vous dire l'heure, mais enfin en tout cas je vous dis à demain soir. En tout cas nous serons là. À demain. Au revoir.